Salutations à toutes et à tous, mes frères et sœurs. L'Empereur, le guide qui vous parle. Et aujourd'hui, nouveau podcast au sein de la chaîne YouTube Le Spotcast. Nouvel épisode de notre épisode dédié au sport de combat It's Time. Et aujourd'hui, épisode dédié au sport divertissement, au divertissement sportif, au catch WWE avec mon très cher ami, le Viking d'Algérie. C'est moi. C'est moi. C'est moi, le Viking le moins Viking. Hein. Voilà, on peut le dire. Il est gentil aujourd'hui. Et on est aujourd'hui accompagné pour débriefer justement le show War Games avec le catcheur marseillais qui craint des gains, messieurs. Monsieur SMS. Tranquille. Alors, comment tu vas, SMS? Ça va? Ça va, tranquillement les gars et vous? Ah, ça va va très bien. Fraîchement, Très bien. il fait froid dehors, hein, mais... Il fait froid, heureusement On qu'on a est le bien chauffage au ici. chaud. Voilà, heureusement. On est dans de bonnes On est conditions. dans de bonnes conditions Oui. de tournage. On est tranquille. Bon, c'est Bah déjà, avant de parler, déjà pour le sommaire, on va parler de Survivor Series War Games qui a eu lieu en fin novembre à San Diego. Et après, on débriefera un peu sur l'année de la WWE 2025. Ouais. Et on a des choses à dire. Hein. Fuck Quelle Jey année. Uso. Voilà. Et sinon, d'abord, avant ça, déjà, SMS, présente-toi à nos auditeurs. Bien sûr, alors, personnellement, je suis catcheur français, marseillais, avant tout. Et je catch depuis maintenant un peu plus de 4 ans sur un peu toute la France, dans le sud, mais aussi à Paris. Aïe, 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 Aïe. Donc voilà, et j'essaie de mener mon petit bout de chemin pour faire connaître le catch en France et aussi surtout à Marseille. J'imagine que tu te fais souvent siffler quand t'es à Paris. Oh ça, putain. Alors ça, C'est devenu une habitude maintenant. C'est devenu une pas, habitude. pas que siffler. Hein. Ouais. Ah, putain. Voilà, on pourra ouais. pas dire certains propos, sinon on va être Ouais, démonétisé. ouais. Voilà. J'ai pas trop envie de ça. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, WWE War Games, enfin Survivor Series War Games, hein, qui est l'un des 4 shows entre guillemets primaires de la WWE avec le Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam et les Survivor Series, qui depuis 4 ans ont une nouvelle stipulation qui est le War Games. En gros, pour vous la faire simple, c'est 2 rings de catch collés dans une cage. Et c'est 5 contre 5 et tous les 2-3 minutes un catcheur va venir pour aider l'autre, ainsi de suite, et le match commence officiellement quand tous les catcheurs sont dans le ring, ce qui est complètement débile, hein, parce qu'en fait parce juste que avant les mecs se foutent sur la Les- gueule. Les deux premiers, ils sont déjà morts quand les derniers arrivent. Voilà. Après il y en a certains qui profitent pour faire des hits pendant le show, mais bon ça je vais C'est autre chose, ça. voilà, ça c'est autre chose. Donc au programme on a eu 4 matchs, hein. Alors déjà on a eu le War Games féminin avec AJ Lee, Alexa Bliss, Charlotte Flair, Io Sky et Rhea Ripley qui ont combattu entre guillemets les heels, hein, les méchantes, Becky Lynch, l'équipe de Kabuki Warriors avec Asuka et Kairi Sane, Nia Jax et Lash Legend. On peut commencer par celui-là, les gars. Le War Games féminin, moi je sais que le Viking d'Algérie, tout ce qui est féminin, il connaît pas. Moi je préfère être Dans les honnête. grandes lignes, j'ai retenu qu'il y avait Nia Jax, que je peux pas me blairer. Voilà. Je peux pas me la blairer. Attention, c'est la cousine de The Rock, hein, on va avoir des problèmes. Ah, bah Ouais. écoute, Ne jouez pas dans la sauce. Ouais. Non, le personnage, j'arrive pas. Ouais. J'arrive pas, elle est insupportable. J'ai retenu qu'elles avaient. Je sais pas pourquoi elles se battaient avec des poubelles au bout d'un moment. Genre, ça prenait des poubelles, ça se mettait des coups de poubelle. J'ai vu ça, j'ai dit, pourquoi pas. Mais tu vois, là, tu poses une bonne question par rapport aux poubelles, le fait d'utiliser le matériel. Toi, SMS, par exemple, j'imagine que toi, quand vous utilisez un objet, il faut qu'il y ait une certaine cohérence. Par Bah oui, exemple, c'est les ça. objets qu'on Bah, trouve tu au-dessus vois, du ça, ring. c'est- Alors, moi déjà, pour commencer, j'étais plus hype par le War Games féminin que par le War Games masculin. Ah, d'accord. Ok. Ouais. Il y avait beaucoup de talent, par exemple tout ce qui est Charlotte Flair, Alexa Bliss, Becky Lynch. Je trouve qu'il y avait plus de cohérence dans l'histoire, comment il est amené le War Games que dans le War Games masculin. Après oui, le spot des poubelles, par exemple, tu vois, ça c'est un truc qui me fait un peu tilter, tu vois, dans le sens où tu vois Io Sky commence à mettre la poubelle et en fait elles attendent 30 secondes au moins en bas à attendre comme ça. En fait, ça c'est des petits trucs qui... Ben voilà, c'est des trucs qui me font un peu sortir du match, tu vois. Ça, c'est des petits trucs qui me font sortir du match. Mais après, à part ça, je trouve que le match était globalement bon. Tout était bien amené. Encore une fois, c'était mieux amené ça que le War Games masculin qui, je trouve, vraiment, ils ont fait ça pour faire ça, en fait. Ouais, c'était fouillis. Ouais, voilà. Ouais. C'était fouillis, Tu ouais, vois. je vois ce que tu veux dire. Bah justement, en plus, là, le fait qu'ils attendent 30 secondes, ça décrédibilise entre guillemets le mouvement. Bah, c'est ça, oui. Ça, moi, après, je parle pour mon cas, ça... Ah, tu as plus ça, d'expérience. Hein. ça casse un peu le flow en fait tu vois du match. Ouais. C'est vraiment, ça te fait sortir un peu du truc en mode mais elles sont là, elles attendent, toi tu vois qu'elles sont là à attendre alors qu'elle est en train de mettre la poubelle et elle fait son truc, son spot et son temps, donc voilà, c'est ouais. Bah, justement, en plus, dans cette stipulation qu'est le War Games, justement, il y a le mot war, donc guerre.
Justement, tu te dis pas qu'on va attendre 30 secondes. Là, c'est vraiment, on vient pour se foutre sur la gueule. Quoi. Ouais. On vient pour se la donner. Ah, mais surtout venant de la plus grosse compagnie, tu vois, ce genre de truc, pour moi, c'est censé être un tu vois, peu ouais, tolérable, tu vois. C'est ça. Bah, tu vois, à la limite, si les collègues de Io Sky auraient tenu les heals, elles seraient là en train de tenir les heals pour qu'ensuite elle fasse son saut, là, tu vois, j'aurais un plus cohérent, tu vois, c'est un plus cohérent. Mais là, enfin voilà, mais après, c'est un petit spot, sinon le match en soi, il était bien, tu vois, en soi, il était bien. Bah Mais déjà, voilà. pour moi, un petit spoiler, pour moi, il est meilleur que le Wargames masculin. déjà. Alors après, c'est pas compliqué vu ce qu'ils ont proposé. Voilà. Ah, Voilà. Bon, je reconnais quelqu'un qui a la rage. hein. ah, frère. Je te comprends. Moi, Ah, quand je me suis levé pour voir ça, je me suis dit, tout ça pour ça Tout ça pour ça. Bon, bref. Donc, sinon, à part ce combat, pour moi, c'est pas le meilleur combat de la soirée. Pour moi, le meilleur combat de la soirée est celui qui arrive après. Bah, justement, on va faire la transition avec le deuxième combat qui est un match simple. Dirty Dominic Mysterio, le fils de Rey Mysterio, la légende de la lucha libre, qui affronte le greatest of all time, comme on l'appelle maintenant, John Cena, pour son dernier combat en premium live event, avant son dernier combat tout court, qui aura lieu le 13 décembre. On fera un podcast là-dessus. Alors, abonnez-vous. Voilà, déjà, abonnez-vous. Qui, justement, le combat pour le titre intercontinental, donc l'un des titres mid-card, on va dire, de la WWE, c'est Dominic Mysterio qui gagne. Bon. comment il gagne Comment il gagne Une fois n'est pas coutume, j'ai envie de te Justement, dire. et là, c'est là où j'avais envie de poser une question à SMS. L'apport du booking, justement, parce que là, c'est clairement du booking. Ouais, carrément. Donc là, pour vous faire un peu le récap, bon, si vous écoutez, ça veut dire que vous l'avez vu. Mais en gros, déjà, dans un premier temps, il y a un ref bump. Donc un ref bump, pour vous la faire simple, c'est quand l'arbitre se prend un coup de manière malheureux. Malencontreux. Voilà, genre, oh non, il est tombé. Et puisque l'arbitre, il a un point de PV, donc en fait, il prend 1000 ans pour se relever. Donc il est complètement KO, l'écran à lui est complètement rouge. Et donc en fait, en attendant, il y a des alliés du heel, donc du méchant de Dominic Mysterio dans ce cas, qui viennent pour frapper John Cena avec lui. Et donc là, on a dans un premier temps Raquel Rodriguez et Roxanne Perez. Ouais. Donc là, on voit qu'on met beaucoup en avant le catch féminin. Et moi, je trouve que c'est un très bon point. Ouais. Qui, justement, est mis en avant. Et ça, c'est le rôle de John Cena, c'est de mettre en avant la nouvelle génération et ce qu'il a très bien fait. C'est-à-dire de se prendre des coups par Raquel Rodriguez, Roxanne Perez et tout. Ensuite, il y a une nouvelle intervention après un deuxième ref bump, si je dis pas de conneries. Ouais, C'est alors avec le Judgment Days. je crois le premier c'est même pas un ref bump, c'est Dominique qui se blesse, qui fait semblant de se blesser. Donc l'arbitre est distrait par ça, distrait par ça, et donc après elles font leur finish, Raquel Rodriguez et Roxanne Perez. Et ensuite il y a le ref bump, il y a le ref bump où John Cena va pour faire son coup d'épaule. Et en fait, il se prend l'arbitre. Là, il y a le ref bump. Enfin, c'est plus l'arbitre qui se prend John Cena. Mais pour le coup, Mais en gros, et là, il y a Finn Balor et JD McDonough. Alors, Finn Balor, c'est un peu un ancien, mais JD McDonough, ça le met en avant également. Pour pouvoir, encore une fois, affronter John Cena. Et là, John Cena fait une petite ref à WrestleMania 29. WrestleMania 25. Je te mens pas, j'ai beaucoup aimé. T'as beaucoup À aimé. titre personnel, j'ai beaucoup aimé. Pour ceux qui ont peut-être oublié, la référence est en rapport avec John Cena qui avait porté le Big Show et Edge en même temps. Voilà, c'était une énorme performance de sa part pour faire sa prise de finition qu'il a fait d'adjustment. Là, il fait la même chose avec Finn Balor et JD McDonough qui pèse beaucoup moins lourd. Hein, mais ça reste quand même une belle performance de soulever deux humains comme ça. Ah oui. Et là, on arrive vers la fin du match. Vers le... Comment on appelle ça, la fin du match? Le climax, non? Ouais, le finish en vrai. Le finish. Le finish, ouais. C'est vrai ça, parce que justement, comment se passe justement un match de catch? Genre, en gros, la scénarisation d'un match de catch. Bah, tu as quand même une certaine structure, on va dire, à suivre. Tu as une structure de base que quand tu es débutant, tu suis pour construire ton match. Et ensuite, je pense que plus tu avances, plus tu as un certain niveau, plus tu peux te permettre certaines libertés dans la construction du match. Et là, je pense qu'ils ont suivi une structure qui a été libre à eux. C'est vraiment une structure que moi, personnellement, je n'applique pas dans mes matchs parce que je n'ai pas leur niveau. Mais ça a rendu ce match, je suis d'accord avec toi, pour moi, c'était le meilleur match du show. C'était le meilleur match du show. J'ai bien aimé, comme tu as dit, le fait que les femmes étaient mises en avant. Raquel Rodriguez, Roxanne Perez, Liv Morgan, qui ont pu placer leur prise de finition sur John Cena et qui ont mis à mal John Cena. Là, au contraire, JD McDonough. McDonald, c'est bon. Et Finn Balor, eux, ils n'ont pas réussi à placer leur prise de finition et je trouve que c'est bien parce que ça a mis en avant les femmes. Tu vois. Ouais. Donc ça c'est bien, et au-delà de ça, le match en lui-même était au niveau du booking, même si c'était un peu de l'overbooking, je trouve qu'il était
bien ficelé, bien amené, et ça a rendu un très bon rendu. Ouais. Ah bah justement, pour le finish, on arrive à Liv Morgan qui fait son retour après plusieurs mois de blessure. Mm. Liv Morgan qui est le chouchou de beaucoup de supporters, on se demande pourquoi, et qui justement peut-être manquait également pour l'équipe du Judgment Day, parce que c'est vrai que c'était un peu en stagnation. Et là, elle arrive, et là, stupéfaction, elle met une gifle à Dirty Dominic Mysterio alors que c'est son mec dans le scénario, et elle fait un câlin à John Cena. Alors, pour ceux qui peuvent voir sur les réseaux sociaux, si vous trouvez la photo de John Cena qui a Liv Morgan dans les bras et qui fait ça, c'est magnifique. Ah, mais je te mens pas, moi personnellement, cette scène. À toi, c'est pas ton délire. C'est prévisible. Genre, tu sais qu'elle lui met une gifle, mais bon, tu sais que ce qui va se passer. Je sais pas, en fait, j'aime pas quand c'est trop. Comment je peux dire, genre, quand Trop c'est overbooké. trop gros comme une maison, tu vois, genre, Ouais. tu le sais pertinemment, genre, ça va. Genre, est-ce qu'il n'y avait pas mieux à faire, tu vois, que de ramener Liv Morgan? Ça faisait combien de temps qu'elle était pas là? Ça faisait quelques mois depuis. quelques mois. Je crois que c'était après WrestleMania. Elle a eu une petite. Elle a Surtout combattu, pour, elle a eu une blessure, surtout pour faire finir John Cena comme ça, quand tu sais que c'est son dernier PLE, est-ce que c'était le plus intéressant? Pour moi, non. Tu vois, pour moi, c'était pas le plus pertinent à faire. Pour toi, c'était pas le plus pertinent. Pour moi, ça n'engage que moi. Est-ce que tu aurais préféré que Dominic Mysterio gagne entre guillemets clean? Après, il y a Cena. déjà eu 2 interventions. Il y a eu les filles et il y a Ouais. eu le Judgment Days. Maintenant, tu ramènes encore Liv Morgan. Je sais pas, au bout d'un moment, ok, on sait que c'est la marque de fabrique de Mysterio, tu vois, genre de gagner comme ça, entre guillemets. Mais bon, ça aurait été bien de lui donner un peu de crédibilité aussi, tu vois. Parce qu'il y a 3 interventions pour qu'il gagne, quand même. Après, justement, Amen. l'intervention, pour finir, il y a Liv Morgan qui, désolé du terme, mais latte les couilles de John Cena. Hein, désolé du terme, excusez-moi. Est-ce que tu as un autre terme? Je pense que c'est le meilleur terme à Je utiliser. pense, ouais, c'est clair, net, précis. Je là. pense que c'est le meilleur terme, parce que c'est littéralement ce qui se passe. Et son dernier combat se fait latter les couilles. Et bon, de toute façon, il a fait une vasectomie, donc ils s'en foutent. Donc voilà. Mais c'est- en vrai, ils s'en foutent. Encore, c'est bon. Et donc là, Dirty Dominic Mysterio qui profite à faire son splash, sa prise de finition. Voilà. Et là, bizarrement, l'arbitre a retrouvé son point de vie et est revenu sur le ring et a fait son décompte. Et donc là, Dirty Dominic Mysterio devient le nouveau champion intercontinental. Alors, par contre, j'ai une petite avis, moi, personnellement. Je trouve que la WWE, cette année, en tout cas, on reviendra après, ils ont tellement voulu être dans l'optique de faire des réactions Ouais. que des fois, Faire parler, ouais. ils font tellement de scénarios qui n'ont aucun sens juste pour avoir des réactions sur réactions. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, c'était plus à la recherche de moments que d'histoires en fait. Ouais. Vraiment, ils cherchaient plus à créer des moments qu'à créer des histoires. Bah, justement, on reviendra après sur ça. Et on arrive sur le 3e match dans lequel tout le monde s'en foutait. Hein. Moi, personnellement, je m'en foutais complètement. Stephanie Vacker contre Nikki Bella pour le titre de la championne du monde des femmes de la WWE. Nikki Bella, elle est revenue. Ah, Elle fait mais son Nikki show. Bella, en fait, c'est simple. J'ai l'impression qu'elle perd, mais qu'elle a des title shots. Bah, Mais tu- qu'elle perd. Tu sais, tu te rappelles qu'on était, Ah, tu te rappelles qu'on était à Clash in quand- Paris, ouais, elle a fait oui. le botch. Elle Bah a oui. botché. Ouais. Oh, c'est aberrant. Elle catch encore, elle. Ah, ça y est, raccroche. Alors, en plus, il faut savoir que quand on était à Clash in Paris, moi et le Viking, qui s'appelle pas attention, non, on était. En fait, à ce moment-là, Becky Lynch elle avait affronté Nikki Bella. Nikki Bella était censée être la gentille et Becky Lynch devait être la méchante. Mais puisqu'en France, on en a rien à faire, on a dit Becky Lynch c'est la gentille, Nikki Bella c'est la méchante. Et Nikki Bella elle a pris une branca. Ah oui, Une c'est branca. salement hué, ouais. Je peux dire, Salement hué. j'ai eu fièrement. J'ai eu fièrement. Oh, moi, je te mens pas que. En plus, pour l'anecdote. Ça m'en toucher une sans faire bouger l'autre, tu en vois, plus- pour se permettre. Mais En plus, moi, voilà, ce qui me régale dans ce monde-là, c'est que Nikki Bella est l'ex-fiancée de John Cena. D'abord, il y a John Cena, après, il y a Nikki Bella ils sont croisés. Genre, c'est obligé. C'est sûr, Ma théorie, ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Moi, Triple H, tu sais ce que tu fais. Tu sais ce que tu fais. Il sait ce qu'il fait. Paul, on te voit. On Paul sait ce que Levesque. tu fais. Tu sais ce que tu fais. Tu sais ce que Ah tu fais. ouais. Donc, en gros, Stéphanie Vacker, pour rester sur elle, est une catcheuse venant du Mexique. Ouais. Et une superbe catcheuse. Hein. Alors, quand j'ai vu du Mexique, elle est mexicaine, mais elle a fait beaucoup de shows en vent la WWE. Elle est allée à la New Japan, elle est allée dans plein de fédérations très Ah ouais. connues dans le Elle monde. a fait les plus grosses fédérations, les plus grosses structures de catch internationales. Ouais. Et Avant donc- d'arriver à WWE, ouais. Et donc, elle arrive maintenant à la WWE et on lui donne le titre de champion du monde de manière entre guillemets très rapide. Moi, je trouve que c'est logique parce qu'elle a quand même assez prouvé dans d'autres circuits. Ah ouais, quand même. Moi, je trouve ça logique de ne pas repartir à zéro quand tu vas dans une nouvelle fédération. Et Stephanie Vacker, généralement, elle fait des combats plutôt courts. Alors, peut-être parce que, par le barrière de la langue, parce qu'elle a encore du mal avec l'anglais, ils ont du mal à faire des combats plus longs en termes de. Mais pourrait pas lui consignes. mettre un équivalent à Paul Heyman, tu vois, genre un intervenant externe, je sais pas si. Peut-être, pourquoi pas, mais après, je pense Est-ce que ça dénaturerait pas le personnage C'est ça, derrière, j'ai envie tu de te vois? dire, parce que déjà, c'est une face Ouais. qui a quelqu'un qui parle à sa place. Ouais, c'est vrai que C'est vrai. plus pour les heels, ça, tu vois. Mm, mm.
Et donc, en gros, le combat dure environ 12 minutes, ce qui est très court dans un PLE. Ouais. Et c'est un combat, entre guillemets, tout à fait classique, hein, où en gros, il y a la gentille, entre guillemets, tu me dis si c'est ça SMS, hein, Ouais. la gentille qui domine un peu le début, Ouais. la méchante qui domine le reste du combat. Ouais. Ensuite, vers le finish, il y a la gentille qui revient. Et là, il y a chacun son tour. Et après, fin 1, 2, 3. Oui, c'était. Ouais, C'est le combat classique. Classique, Ouais, ouais, c'est c'est vrai. surtout que là, excuse-moi, mais c'était le combat Osef de la soirée, tu vois, genre. Bah là, c'est la pause pipi. Hein. Bah après, les pauvres, on les a mis dans un spot un peu. Ouais, c'est c'était compliqué. compliqué. C'est ouais. très Les C'est mecs là, compliqué, ouais, je pense de que c'est compliqué briller pour comme eux. ça, ouais. C'est très compliqué compliqué. pour elle. Et aussi, tu es entre Dominique Mysterio et John Cena. En plus, John Cena, c'est son dernier combat. Et là, justement, ça permet de faire la transition vers le Wargames masculin. Alors là, en fait, je vais vous dire, les membres des combattants, genre, normalement, si ça vous donne envie, c'est normal. Donc, on a pour l'équipe des méchants, The Vision avec Braun Breaker, la légende, future légende. Je vous le Ah, dis. Braun Breaker, je stream. Je mais stream moi, je fort. stream. Dans Je le train, prends mon dans argent. le train. Ah, je suis dans le train. Dans le train. Dans le train. Ah, je suis Prends ma clairement carte dans le bleue. Prends ma carte bleue. et Big Branson Reed. Hein. Ensuite, on a Logan Paul. Oh là là. Oh, Toi, tu penses quoi de Logan Paul, toi? Parce que c'est un streamer de base. Moi, j'ai jamais réussi à accrocher à Logan Paul. Alors, Ouais. il a des capacités athlétiques, Ouais. vraiment. C'est Ça, par contre, c'est on vrai, peut ouais. pas le retirer. Hein. Franchement, il y a rien à dire. Mais j'arrive pas. Moi, personnellement, j'arrive pas. T'arrives pas? Ouais, déjà, le streamer de base, Ouais, l'homme. j'aimais pas. ouais. Il faisait du contenu un peu que voilà, j'accroche pas. Et puis le catcheur aussi, ouais, j'accroche pas. Mais je peux comprendre que certaines personnes trouvent qu'il a du talent, ça, j'ai pas de souci. Après, c'est mais- vrai, bah, c'est par moi- ses capacités athlétiques. Je Ouais. trouve qu'il peut se permettre ce genre de choses. Mais sinon, le personnage, le truc, rien à gratter. Ah ouais, rien. ça. Hein. Par contre, comparé à celui que je vais vous dire, là, Drew McIntyre, qui est pour moi un homme Ah, tellement sous-côté. oui, oui. Tellement oui. sous-côté. Lui, il a tout. Il a le Il a tout. personnage, Ah ouais. le physique, c'est une marmule. Clairement, c'est une marmule. Je sais pas, il tourne à quoi, mais je veux pas savoir. Je sais pas, il a un bon pharmacien, lui. Il a un Ah, bon son chimiste. chimiste, il est très bon. Son chimiste, il est très bon. Hein. Et ce composé V, mais marmule. Et après, on a également monsieur Brock Lesnar. Aïe, aïe, aïe. Alors, Brock Lesnar, on va dire, Aïe, aïe, en aïe. dehors de toute considération casserole de problème. Brock Lesnar reste une bête humaine. Voilà, Ah. ce mec, il a un dos, je comprends pas. Il a des épaules, je comprends pas. Il a 4 pecs. Il a un quatre pec sur le pectoraux. pec. Il a des abdos sur le ventre. Genre, c'est une dinguerie. Et en fait. Lui aussi, son chimiste est bon. Ah, lui, c'est. Je sais pas, c'est quoi. Je sais pas à quoi il tourne. Ah ouais, lui. 48 ans. 48 ans, hein. Le mec, c'est abusé. 48 ans quand même. 48 ans, le mec, c'est un truc. Et il est de plus en plus musclé. Hein. C'est ça le pire. C'est ça le pire. C'est ça le C'est pire. que plus il prend de l'âge, plus il. Voilà. il- Bizarre. Bizarre. Ah. Voilà. Accompagné bien évidemment par Polyman, hein, qui est entre guillemets l'homme de l'ombre de la WWE, hein, qui est Ouais. justement souvent là pour faire des promos de heel. Justement, tu faisais l'intervention par rapport à Stephanie Wacker. Et donc maintenant, on va dire l'équipe des gentils. Et là, il y a des choses à dire. CM Punk, On stream. toi tu Moi, stream. Ah, moi je stream Toi fort CM Punk. Ces derniers temps, un peu moins. Voilà. Ah, Moi, ces honnêtement, derniers je temps, stream pas. Voilà, je suis honnête avec Moi, toi. Je stream pas. je reste, même s'il a des contre-performances, et je le reconnais, mais CM Punk. En fait, moi, c'est même pas par rapport au compte performance, c'est par rapport au fait qu'il s'est tellement lissé. Genre, j'ai l'impression que c'est pas CM Punk. Ouais. Je pense que c'est Ouais, plus c'est Phil dommage. Collins, là, justement. Je pense que c'est vraiment lui-même, là, qui, justement, est devenu corporate. Hein. Ah ouais, et, sûr. et une autre personne qui est corporate, bah, c'est le prochain, c'est Cody Rhodes. Pour moi, c'est le corporate ultime. Hein. Moi, j'ai toujours dit, je suis team Cody Rhodes. The moi. American Nightmare. Ah, frère. C'est ton gars, lui. Ah, c'est je ton gars. stream plus. Lui, c'est le stream plus, lui. Ah ouais, je sais, tu stream plus. Hein. D'ailleurs, pour Clash in Paris, il faut savoir qu'à la base, je ne comptais pas y aller. Mais quand on m'avait dit qu'il y avait potentiellement Cody Rhodes à la base, À la il devait base- y avoir Cody à la Rhodes. base, il devait y être. Oui. J'ai pris mon billet par rapport à ça. C'est que quelques semaines plus tard, quand on m'a dit, bah, il n'y a pas Cody Rhodes. En plus, Je me suis senti vraiment trahi pour le coup. et moi, justement, par rapport au prochain, qui est Roman Reigns, qui, moi, là, je stream fort. Qui est mon C'est lui le catcheur. grand gagnant dans Voilà. l'histoire. C'est lui. C'est moi le grand gagnant parce que moi j'avais pris la place. Moi j'étais persuadé que Roman Reigns n'allait pas venir. Je dis, oh, Paris, pourquoi je vais y aller? En plus, il y avait l'annonce qu'il allait faire le tournage en Australie pour Street Fighter. Street Fighter. ouais. Vers début Ouais. septembre, je me suis dit, bah, c'est fini. Et là, je vois une affiche que j'envoie à Hamza. Je vois une affiche Ah oui. avec Roman Reigns, Clash in Paris officiel. Je dis, non. Mais prends mes sous, oui. Prends mes sous. Alors, mais c'est bon, voilà, bref. Et mais par contre, les deux autres, on souffle. Les Usos, Jimmy et Jey Uso. Ah, il y en a un, on souffle moins que Il y en a un, l'autre. on souffle moins que l'autre. Ouais, je suis d'accord. Alors, pour qui on souffle le moins? Ah, Jimmy. Big Jim. Ah, Voilà. Jimmy. Celui qu'on souffle le plus? Ah, Jey Uso, je peux plus me le voir. Ce type, je peux plus. Je peux plus me le voir. Ça y est, j'en ai marre. J'en ai ras la casquette pour rester poli. Mais j'en peux plus. J'en peux plus.
Ça y est, il force trop. Ça y est, vous avez vendu tout votre merch. Lâchez ça. Il y a ça encore à est. gratter, il y a encore à gratter. Si le mettre en avant, c'est que. Si le mettre en avant, c'est encore à c'est que- gratter. Ah, excuse-moi, mais c'est les- que- c'est que- c'est que- c'est- C'est les Américains, excuse-moi, ces chasseurs de tornades là, ils sont vraiment stupides. Ça y est, abandonné avec lui, c'est bon. Ah ouais, les chasseurs de tornades. C'est bon, ça montre leur niveau intellectuel là, mais par pitié, faites quelque chose. Ah, c'est- Par pitié, sortez-nous de ça. C'est Guardiola, on est en première ligue. Changement. Ouais, je te jure. Franchement, Je te jure, on est en pas, première ouais, ligue. ouais, Non, je ça te y jure. est, c'est bon. La Ah vérité. ouais. En plus, il le fait dans des moments qui sont complètement pas logiques. C'est random. Ça n'a aucun sens. C'est Ah, random. mais là, c'était le pire. Là, je suis désolé, pendant Wargames, qui est la stipulation avec El Innocent, genre, c'est la pire stipulation. Et le mec, il a le temps quand même de, tu sais, de monter et de faire. Changement. Ça et enlève il fait son. Tout le crédit au truc. En plus, Ça les autres discrédite dans le machin. l'équipe le suivent parce que lui, il grimpe pour faire le hit. Déjà, CM Punk, je t'ai dit, c'est pas CM Punk. On Oula, l'a tu- enlevé. Oh, tu as Ah failli ouais, non, mais c'est déraper. vrai qu'il a, ouais, c'est vrai qu'il a fait avec. Ouais. Lui, il me connaît. J'ai failli glisser. Il a t'as failli vu glisser. J'ai failli glisser. Lui me connaît. J'ai failli glisser. Et qui prend la chaise, il fait genre la guitare. Pas toi, pas toi, Punk, pas toi. Pas toi le CM. Pas toi. Voilà. Ah, c'est sûr que c'est vrai. Non, mais c'est ça qui est problématique. Et pour revenir avec le Wargames, ce qui est pour moi la plus grosse problématique de cette stipulation, c'est que le combat ne commence que quand ils sont tous sur le ring. C'est stupide. Et moi, je trouve ça complètement con. Parce que je suis désolé, excusez-moi la grossièreté, mais ce que je veux dire par là, c'est que les premiers sont CM Punk et Braun Breaker. Ils font ce qu'ils ont à faire, et c'est du beau catch. Braun Breaker n'a rien à dire, ce crack, cette future légende, Ah oui. future plus grande de tous les temps. Ah, Moi, je suis dans le train, moi. Ah, mais hein, c'est genre. pire, c'est les meilleurs que j'ai vus. À titre personnel, tu sens vraiment, genre, tu sens de l'impact. sais que tu Ah, sens- les spires, ils sont hard. Hein, Ah, je comprends pas, ils Les sont- spires de Braun Breaker, pour moi, c'est les meilleurs qui ont été proposés Et à après, ce jour. et après, tu vois les spires de Jey Uso. hein. Oh putain. Jey Uso, même l'attaque charge dans Pokémon est plus puissante. Oh, l'attaque charge, la vieille Voilà, attaque. je te le dis. La Voilà, vieille moi, je- attaque. voilà, moi, je te le dis. Voilà, parce que c'est bon, au bout d'un moment, c'est quoi ces spires Alors, pour avoir vu les spires de Jey Uso en vrai, Et les spires de et Braun juste Breaker en vrai. après ceux de Braun Breaker en vrai, je peux vous c'est vrai. garantir que l'écart est abyssal. Nous, on l'a vu de nos yeux. Et je l'ai vu de mes yeux, je l'ai vu à la télé, je l'ai vu sur le téléphone, je l'ai vu de partout. Je l'ai vu Et sur de le partout, terrain. le constat est le même. L'écart est. est abyssal. L'écart Voilà. est abyssal. Hein. Ah oui. Et aussi, et aussi, bon là, après, il y a le deuxième qui arrive, je crois que c'est Drew McIntyre qui vient. Ouais. Drew McIntyre. Et ensuite, c'est Cody Rhodes. Donc, les deux champions viennent direct. Et là, en fait, Cody Rhodes, moi, j'ai un problème avec lui. Cody Rhodes, j'ai un problème avec lui. Ah. Moi, personnellement, je trouve qu'il est devenu. En fait, ils n'arrivent pas à quoi faire avec lui. Tu vois, là, j'ai l'impression qu'ils veulent le faire heal, mais ils sont pas sûrs. Hmm. Parce qu'il fait des actions de heal. Hein. Ouais, Il c'est fait vrai limite- qu'il a des mouvements de heal Il fait par clairement moment. des actions de heal. Par exemple, à un moment, on veut amener une compréhension entre CM Punk et Cody Rhodes parce qu'à un moment, Cody Rhodes met un coup de coude à CM Punk. Ouais. CM Punk, pardon. Il lui met un coup de coude. Et en fait, c'est pas plus que ça, en fait. CM Punk, au mode trop gentil, genre, mais qu'est-ce que tu fais? Oh, tu m'as fait mal. Oh, c'est pas grave. Ça arrive au meilleur. Oh, ça arrive au meilleur. tu sais. Alors que CM Punk, le vrai, il aurait tabassé, il aurait tué. Il aurait Ah, massacré. bah, écoute. Et donc ensuite, chacun son tour arrive. Et là, on arrive à Jey Uso. Oh, Seigneur. À ce moment-là, ils sont déjà 8 sur le ring. On attend les deux derniers. Les deux derniers sont Brock Lesnar et Roman Reigns. Comme par hasard, les deux plus grands. Et donc, en gros, Jey Uso arrive. Il fait ce petit truc, ce super kick. C'est oh. Après, il met la claque, le classique. Je sais même pas s'il fait un Samoan drop. Je crois même pas il le fait. Je crois qu'il arrive même plus. Franchement, je sais plus. Je pense qu'il arrive même plus à le faire aussi. Tu vois, si on se pose la question, c'est Ouais, que vraiment, parce que on arrive à un voilà. stade où. Parce qu'on arrive, si on sait même plus ce qu'il a fait, c'est que ça. on C'est arrive que à un stade. vraiment, Ensuite, il fait. son fameux changement. Changement, ouais, c'est pas le changement. Comme c'est dans le doré là, vas-y. Et donc en gros, il grimpe et là ça fait ça, tout le monde en gros il danse et tout. Alors ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est lunaire ce qui se passe. Mais c'est parce que les gens, tu vois, quoi ça s'appelle, ils le suivent dans sa connerie, que lui, il se permet de continuer sa connerie. Ah ouais, c'est ah un ouais. cercle vicieux, en fait. Ouais, c'est vrai, c'est C'est vrai. ça. Si les gens, Ouais, ils arrêtaient ouais. de hit, il n'y aurait plus de hit. Donc, je passais un message. Arrêtez. C'est de bon hit. pour vous, arrêtez. Arrêtez S'il de vous hit. plaît. C'est bon, il a fait son temps lui. Ça y est, c'est bon. On c'est en a trop. marre, ça fait 2 ans, on n'en peut plus. Mais j'étais le seul à Paris à ne pas hit. J'étais déjà dans le train Voilà. de l'aigreur. Moi j'avoue, je suis un vendu, je suis clairement hit. C'était l'hypocrite. Je Vous suis voyez un là. hypocrite. Moi je suis un misandre, moi monsieur. Je suis mauvais, moi. Ah là là. Et donc en gros, et là par contre j'ai bien aimé, enfin, entre guillemets, j'ai détesté, mais au moment où on coupe clairement sa musique sans faire le décompte pour que la musique Brock Lesnar arrive, je me suis dit bon allez, ça va. Sauf que ça a duré trop longtemps. Et là Brock Lesnar arrive
Alors, petite annonce, enfin pas petite annonce, mais rappelez-vous, une semaine avant, Brock Lesnar il arrive, il y a cette musique. Il fait pour mettre le coup de pied, il tombe par terre. Oui. Oh, putain, oui, un feu d'artifice là, ouais, c'est moche. Il C'est glisse. moche comme une merde. Ouais. Il tombe comme une... Et en plus, on le revoit, il se dit, ouais, il se tape un fou rire avec Polyman. Ça va, Brock Lesnar, il en a plus rien à faire, lui, c'est lui, il s'en fout. Oui, alors lui, Qu'est-ce il que est tu en veux roue qu'il libre. fasse? Il est en roue libre, touche 15 000 ans par an, qu'est-ce qu'ils s'en fout. 15 millions par an, il apparaît 3 fois dans l'année. Et de toute façon, il a glissé, il va faire quoi? Il les tabasse tous. Au gorille, à position, il les tue. Voilà. Et donc, en gros, Brock Lesnar arrive, et là, c'est le classique German suplex, F5, German suplex, F5, German suplex. Voilà. Pendant 3 minutes, c'est que ça, hein. Voilà. Et ensuite, là, il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est que quand il y a la musique de Roman Reigns qui arrive, Brock Lesnar, il l'attend pas, il sort de la cage, je dis, attends, je vais l'attraper, lui. Je vais l'attraper. Donc là, Roman Reigns arrive, bon, pour une fois, il vient pas avec son Hula Fala. Il vient pas avec son Hula Fala. Peut-être parce que c'était déjà le Wargame, ça se cache bas, donc il avait pas le temps de l'enlever. Et donc là, ça souffle sur la gueule. Bon, là, on a le classique Superman Punch, Superman Punch 2, Superman Punch 3, Superman Punch 3, j'en ai marre. Et là, donc, au bout d'un moment, ils sont encore au dehors, donc là, ils arrivent vers la table des commentateurs. Et Ouais, là, c'est toujours le même schéma. Ouais. Brock Lesnar lui met le F5, le classique, ensuite il le remet dedans. Et le Wargames commence. 5 minutes. Et après, c'était fini. Genre, j'ai pas compris. Alors, quand tu fais la comparaison avec le Wargames de la Bloodline l'année dernière, qui était excellent, Ah oui. En termes de- Celui de l'année dernière, il il était était excellent, nettement il mieux. était bien meilleur. Et là, tu vois celui-là, tu te dis, waouh, bon, SMS, je te laisse pour parler de la fin parce que là, je vais dire des gros mots. Non, mais déjà, alors, moi, déjà, j'ai du mal avec la stipulation Wargames, dans le sens où j'ai l'impression qu'ils ont mis ça au Survivor Series. Ils se sont dit, on est obligé de faire ça une fois par an. Alors que pour moi, Wargames, c'est plus une stipulation qui a besoin de contexte. Comme elle est une seule, tu vois, dans le sens où il faut qu'il y ait une rivalité entre plusieurs personnes, il faut qu'il y ait quelque chose, une certaine histoire, tu vois, derrière. Que là, ce Wargames là, c'est pour ça que je t'ai dit que j'ai préféré l'histoire qui a été amenée pour le féminin que pour le masculin. Que là, pour le masculin, je trouve que ça a été vraiment fait. Ils ont mis tous les grosses stars qu'il y avait. Oh putain, pardon, excuse-moi. Ils ont mis toutes les grosses stars qu'il y avait. Pour te la faire ça, il est pas vivant, donc c'est bon. Ouais, mais je m'excuse, on sait jamais. Ouais, ils l'ont fait à la va-vite. Ouais, non, mais voilà, ils ont mis tous les gros noms qu'il y avait à la farfouille, on mélange et on envoie dans le Wargames. Donc c'est pour ça que déjà c'est pour ça qu'on a senti que ça tirait en longueur parce qu'il n'y avait pas d'histoire, il n'y avait pas de rivalité. Enfin, il y avait quelques petites histoires, il y avait le truc de Cody Rhodes, le coup de coude de CM Punk, mais voilà, tu construis pas quelque chose à partir de. c'était voilà, c'était vraiment c'est pour ça qu'on a senti la longueur là comparé par exemple comme tu as dit l'année dernière à Bloodline où là vraiment c'était bien parce qu'il y avait quand même Vrai avant- contexte, il y avait ouais. contexte, il y avait de la tension avant, tu vois, c'était voilà, enfin voilà. C'est pour ça et moi je regrette pour finir, je regrette que ils aient enlevé la stipulation Survivor Series où c'était 5 contre 5, match à élimination où ça même s'il n'y avait pas de rivalité ou quoi, tu pouvais quand même faire un 5 contre 5 avec Raw contre SmackDown ou l'équipe John Cena contre l'équipe Randy Orton, enfin tu vois des trucs comme ça où Ouais. là voilà, c'était je trouve que ça allait plus ça allait plus vite, c'était plus hype quoi, tu vois. Que là Wargames voilà. J'espère que c'est la dernière année qu'ils faisaient ça. Ben, ensuite, on arrive vers la fin qui est. Je sens le dégoût là. Ah, mais. je te dis. Donc, en fait, j'ai du mal tellement ça m'a dégoûté. Genre, au premier degré, ça m'a dégoûté. Ah, tu le vois, j'en peux plus. Et donc, en gros, on a un nouveau arrivant. Oh, comme par hasard. L'homme mystère, Oh, alors c'est le personnage genre caché en Je- noir, tu vois. je- Genre, Ils ont dit ça. C'est Ouais. pas sélectionné, genre. Ils ont dit quoi le catcheur basket de SmackDown vs Raw 2011 Oui, est officiellement canon. Maskman là. Le ouais, Maskman. ouais, Maskman, Il est ouais, ouais, officiellement exactement, canon. ouais. Et donc, en gros, il grimpe la cage, comme quoi les arbitres ils savent faire quelque chose. Et donc, en gros, il voit CM Punk, il voit Braun Breaker pour te donner le doute. Et il met une énorme super kick à CM Punk, mérité. Ensuite, il lui met un curb stomp. Donc là, on se dit, oh, Rollins. Et oui. alors que non, parce que Rollins, il est blessé, il s'est fait massacrer par Braun Breaker. Pourquoi il va aider Braun Breaker? Et donc là, après, le mec part, donc on voit pas son visage. Bon. C'est Selon l'instant théorie maintenant. C'est l'instant théorie, Austin théorie, Oui. fort. Ouais, il a même pas fait exprès. Pas fait exprès en plus, ça, ouais. C'était pas voulu. Tiens, même pas. C'était pas voulu. Bah voilà, moi, Mais si selon- c'est Austin Theory, retenez bien. Voilà. Moi, je dis, je suis d'accord avec le Viking. C'est Austin Theory selon moi. Pour moi, il n'y a pas d'autre option. Tu sais, il y en a, ils ont analysé les fesses du mec pour dire, ouais, c'est les fesses d'Austin Theory. Tu sais, Il y en a, ils sont trop tu sais, ils l'ont fait. Ah, hein. mais c'est- Il y en a, ils ont trop de temps à perdre, c'est pas possible. Ils ont trop de temps à perdre, c'est pas trop chaud, possible. les gars. Il y en a. Trop chaud, les gars. C'est toi, certains, le- SMS, ta théorie. C'est des obsédés.
Monsieur Reda, s'il vous plaît. La régie Voyons. vient de faire son apparition. Bonjour la régie. La vérité, je coupe pas son montage. Alors moi, j'ai pas analysé l'anatomie de la personne, mais je pense que oui, je pense à Austin Theory comme vous l'avez dit. Ouais. Et donc en gros, voilà, je pense que fini la théorie. Hein. Théorie, on est tous d'accord. Ah ben voilà. C'est même pas de débat possible. Ouais, parce que franchement, je vois pas qui ça pourrait être d'autre, tu vois. À tout moment, ça peut être Rollins, mais Ouais. incompréhensible, mais c'est pas. Ils ont Ouais. bien ramené Joe Hendry à WrestleMania. Par hein, contre, je sais pas. j'ai une théorie pour la prochaine apparition du mec. Selon moi, parce que là, normalement, on pensait qu'au prochain round, on allait le savoir. Finalement, on s'en fout, on n'en parle même pas. Par contre, Braun Breaker est va officiellement combattre CM Punk pour le 6 janvier. Pour le premier Raw de l'année 2026 pour faire les 1 an de Netflix. Selon moi, Braun Breaker gagnera, mais pas de manière clean, pour protéger CM Punk. Et pour moi, c'est l'homme basket qui interviendra pour aider Braun Breaker. Et là, face reveal, Austin Theory. La théorie est pas mal. Voilà. La théorie... Et si ça arrive, le WWE, vous m'appelez. Vous me dites, vous êtes booker. Voilà, je fais des scénarios de catch. Voilà, c'est bon. Au moins, voilà, je fais votre travail. Bref. Donc déjà, récapitulatif de ce Wargames, qu'est-ce que vous en avez pensé dans la globalité? Moi, très mid. Pour moi, c'est très moyen ce qu'ils ont proposé cette année. Surtout quand je fais le comparatif avec celui de l'année dernière, que je trouve qu'il était nettement meilleur. Moyen. Très moyen, je trouve. Pareil, ouais, très moyen, surtout qu'il n'y avait que 4 matchs et pourtant j'ai l'impression que le show il a duré. Des plombes. Ah oui, non, mais c'est. 4 matchs, dont un qui a duré 12 minutes. Ouais. Non, ouais, Tu non, vois mais- Après, en plus, maintenant, entre les matchs, entre les spots, maintenant, entre les segments, il y a des pubs qui. Oh oui. C'est. C'est Qui infernal. durent 4 à 5 minutes ou. Enfin, moi, franchement. Ouf. Je suis d'accord avec toi parce qu'en plus sur Netflix, en fait, il y a une. À l'époque, la tournée d'Europe en mars, c'est là où je commençais à regarder les shows en live avec Netflix. Parce que justement, c'était à nos heures tranquilles. Et en fait, il y a une musique à chaque fois quand il y a les pubs. Elle me sort par les yeux, je peux plus. Et quand j'ai vu WrestlePalooza, ce show de merde, excusez-moi de la grossièreté, qui mettent ça pour la première fois, je suis oh non, les flashbacks. Oh non. Non. Le meilleur PLE, c'était à Clash in Paris parce qu'il n'y avait pas de pub. Au moins, on était tranquille, voilà, on était bien. Au moins, t'es bien. On était bien. Il n'y avait pas quelqu'un qui pue à côté de toi. Évite de me rappeler ce genre de souvenirs, s'il te plaît. C'est douloureux encore. Pardon. J'ai débloqué. J'ai débloqué des souvenirs du Vietnam, toi aussi. Et donc, en gros, voilà, bah, là, sa petite transition, vous avez dit que c'était mid. Est-ce que l'année 2025, justement, de la WWE est mid? Dans la continuité de Wargames, pareil, mid. Il y a quelques moments où tu vois, tu as des moments d'éclat. Genre on s'appelle le Clash in Paris, qui est vraiment très bon PL. Franchement, très réussi pour moi. Ou même la première nuit du WrestleMania avec le main event, Ouais, qui le main était, event qui est très qui bon. était Ouais. incroyable, qui a sauvé la première nuit d'ailleurs. C'est vrai, elle a sauvé la première nuit. Il a hein. sauvé la première nuit. Mm. Et où à l'inverse, la deuxième nuit, c'était tous les autres combats qui étaient bien, sauf le main event. Oh, Seigneur. Tu vois, c'est... Ouais. Non, il y a... Même SummerSlam était plutôt bien. Hein. Ouais, c'est très à dents de scie, j'ai envie de te dire. Il y a des bons moments et des moments moins. C'est pas continu. Tu vois, genre, c'est pas... C'est pour ça que je te dirais dans la moyenne, avec des bons moments, des moments moins bons. Voilà. Complètement d'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Non, franchement, moi je trouve ce Survivor Series, c'est vraiment à l'image de la WWE cette année, 2025. Hein. Vraiment très, 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 très moyen comparé à ce qu'ils ont proposé les années précédentes. Ouais. Les années précédentes où vraiment tout était bien ficelé, que ce soit au niveau des réalités, au niveau des histoires. Là où j'ai l'impression cette année, vraiment, ils ont construit tout leur show juste pour avoir des moments. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien qui a été fait organiquement. Vous voyez? Vraiment dans le sens où vraiment tout a été fait pour qu'il fasse un clip viral et que ça passe sur Twitter et sur TikTok et sur Instagram. Rien n'a été fait de manière organique. Vraiment, c'était très, 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 très moyen et pourtant, ça avait... J'avais d'espoir avec le Hilton John Cena, qui était un moment, vraiment un moment fort. un des moments les plus marquants de ces dernières années. Mais ensuite, la suite, ben voilà, c'est encore une fois, ça a été un moment qui a été fait pour faire un moment, et ensuite le reste, ben voilà, à jeter. Entièrement d'accord. Surtout, en fait, ça c'était en début d'année. Le Hilton John Cena, c'était en fin février, enfin C'est début ça. mars. Ouais. Mars, ça. Mais à partir, moi je pense que ça a commencé à merder. On en avait parlé avec SMS en off.
Jey Uso il a gagné le Royal Oui. Rumble, ça passe sur Ouais. le ça a merdé. Hein. Ouais. Moi, selon moi, ça passe sur le là. Je ne sais pas qui est le booker qui a Bah, permis ça. Tu vas regarder Mais- WWE réel, on trouve le mec. Il est dans le Ah, il y est document. Il y est. On a, ouais. on a un Premier visage. épisode. On a un visage. sur Deuxième épisode. Eh Il oui, est dedans. c'est vrai. Oh J'ai là pas oublié là. cette tête. Tu es un criminel, toi. Je te l'ai dit, tu es un criminel. Je te le dis honnêtement. Mais en fait, c'est- j'ai Uso pour faire une fixette sur lui parce que c'est pas lui le pauvre, c'est le booking sur lui. Parce qu'il a pas le niveau d'être main eventer. Il a juste pas le niveau. Ah, son surnom, il est clairement volé. Pour Ouais, le coup. il y en a, ils ont dit c'est mid-card Jey Uso. Moi, je suis d'accord. C'est mid-card Jey Non, Uso. vraiment. Quand il était champion intercontinental, c'était bien. Quand il était champion intercontinental, après, quand il a commencé à se frotter à des main events, etc., c'est plus dur. Franchement, c'est plus Tu dur. sens la je trouve. différence de Je trouve niveau. que c'est Ouais. plus dur, ouais. Bah, Mais tu sens la différence de niveau. Il a 3 gestes dans son panel. Il a 3 gestes. Il est spam tout le long du combat. Et encore, ces 3 gestes, il les maîtrise même pas bien. Voilà. Et j'ose le dire. Tu oses, lui dire. J'ose le dire. Ces spears, ils sont dégueulasses. Ces super kicks, c'est des super kicks, ils arrivent au milieu du ventre. C'est des middle kicks. Donc, je comprends pas. C'est des minutes, ouais. Et les Samoan Drop, il les fait même plus. Il les fait même plus. La vérité, Franchement, C'est- voilà c'est quoi Jey Uso, c'est Hit. Voilà, bah, il- Ah, c'est ça, ouais. c'est ça. c'est Hit. Son entrée, c'est que ça. Voilà, La on preuve, c'est capitalise tout sur son entrée. La preuve, c'est que c'est la première fois que je vois ça, un mec faire une deuxième entrée pendant le combat. Genre, Depuis SummerSlam, il fait ça. J'en ai marre. J'en ai marre. C'est pour ça que je vous dis, je n'en peux plus. Et en je n'en plus- peux plus. En plus, les autres catcheurs, on leur dit, c'est sûr, il leur dit, ah les gars, vous devez accepter qu'il le fasse. Par exemple, à SummerSlam, quand il le fait, je vois Roman, il fait, on le refait, je fais, Roman, pas toi. Pas toi, pas aujourd'hui. Pas mal. Si. Il est où le Tribal Chief? Il est où? Tu vois? Ah là. C'est un punk qui prend la chaise, il fait la guitare, baba. Ah, qu'est-ce que tu fais? Non, c'est trop, ça m'a dégoûté. Moi, par exemple, là, on parle de Jey Uso, moi je parle de Cody Rhodes. Pour moi, Cody Rhodes, cette année, elle est pas bonne. Pour moi, c'est le corporate. Je dirais pas qu'elle est pas bonne, je dirais plutôt qu'elle est en dessous. Elle est très de en ce dessous de ce qu'il peut faire, hein. Ce qu'il peut faire d'habitude. Pour- Je- Pour moi, la meilleure Je année. comprends la critique. La 2024, on peut dire facilement que c'est la meilleure année de Cody Rhodes parce qu'il devient champion et il combat Roman Reigns. Ouais, et quel combat ils ont eu. Et même quand il n'y avait pas cette rivalité-là, si tu penses à 2023, ok, il y a eu la rivalité avec Roman Reigns aussi, mais en 2023, justement, on le voit, entre guillemets, remonter les pentes de sa défaite, et je trouve que c'est très bien fait. Il affronte Brock Lesnar, et ça le met en avant parce qu'il le Ouais. bat. Il fait d'autres combats avec d'autres catcheurs, comme le Judgment Day avec Jey Uso, où il gagne le titre, et Jey Uso, à ce moment-là, est très bon. Parce que ça reste un tag team, tu vois. C'est ça. C'était pour faire la Ouais. transition vers le tag team, vers le solo. Et Jey Uso, à ce moment-là, même physiquement, il n'était pas pareil. Il est Ouais. beaucoup plus fin, beaucoup plus Ouais, léger, ouais, donc ouais. il pouvait beaucoup plus bouger. C'est parce que de base, Ouais. Jey Uso, c'est un voltigeur. Ouais. Là, ils ont voulu faire un peu, pas comment dire, un heavyweight. Ils ont voulu faire un heavyweight. Hein. Ils ont voulu faire un poids lourd. Sauf qu'il a pas. En fait, il y a des gens, quand ils sont lourds, ils peuvent garder cette agilité, cette souplesse. Jey Uso n'est pas dans ce cas-là. Ouais. Déjà, en plus, c'est un Samoan. Un Samoan, généralement, il n'est pas dans les voltiges. Ouais. C'est rare d'avoir un Samoan qui est dans le voltige proprement. Ouais. Le seul qui est comme ça, en étant lourd, c'est Jacob Fatu. Et Jacob Fatu, il est trop fort. Ah, Jacob Fatou, ouah, Jacob avec Fatu, Braun ouais. Breaker. Hein. Mais pour moi, c'est les deux. Mes hein. favoris. Vraiment, c'est Ah pour ouais, moi, non, c'est mais les... eux, ils vont faire le main event de WrestleMania Ouais, l'un contre l'autre dans vraiment, 3 ans. Hein, Ouais, main c'est event, hein. pour moi, s'ils doivent capitaliser sur 2 catcheurs, C'est eux, ouais. les deux. Pour moi, Ils sont jeunes, athlétiques, ils proposent. Franchement, c'est. Jacob Fatou, c'est Braun Breaker, le jour où ils feront ce combat, il faudra être là. Hein. Genre, ouais. je pense que ça peut être potentiellement l'un des plus grands Ah, parce que matchs de l'histoire. techniquement parlant, genre, Techniquement tu prends parlant, juste la technique et en pure. termes de puissance, c'est chaud. Hein. C'est Ouais. très fort. Jacob Fatou qui est battu comme une armoire à glace qui te lâche des saltos de la 3e corde. Et Dieu, c'est pour être monté sur une 3e corde. Oui. Parce que je l'ai fait. Eh oui. Vous n'imaginez pas à quel point c'est dur de monter alors de rester sur cette C'est vrai. 3e corde. Et faire un C'est saut. compliqué. Faire un saut. Et faire un Et saut. faire un saut par derrière. Ouais. Non, c'est trop fort. Avec son gabarit, trop fort. Bah justement, voilà, sur l'année 2025, aussi au niveau des PLE, je trouve que le format des 5 combats, parce que généralement on est comme ça maintenant avec Triple H, Ouais. c'est 5 combats par PLE, sauf les gros PLE, ou exceptionnellement parce que le Wargame c'est un truc à part, donc on va mettre juste 2 combats en plus, et le Royal Rumble c'est la même chose. Et WrestleMania sur Marseille sur 2 nuits, donc on rajoute plus de combats. Qu'est-ce que vous en pensez de cette formule à 5 combats? Toi, SMS? Ça peut être bien s'il n'y avait pas autant de pubs entre les combats. Si c'était beaucoup plus fluide. Là, 5-6 combats, je pense que c'est un bon format, je trouve. Mais voilà, encore une fois, ça traîne en longueur. Il y a des pubs, il y a des. Et vas-y, que Michael Cole il parle de sponsor du jour. Et vas-y, que l'autre commentateur il parle de la ville. Et vas-y. Non, mais alors je comprends que c'est des gens qui financent le PLE et qui permettent de Ouais. vivre. Mais bon, moi, je parle en tant que consommateur, en tant que spectateur. C'est trop. C'est trop.
C'est beaucoup trop. C'est beaucoup. Enfin, en tout cas, les pubs qu'il y a entre les. tu vois, entre les matchs c'est et tout. énorme. Sinon, le format en lui-même, ça peut être bien, tu vois. 5-6 matchs, t'as pas besoin de rester. Si tu regardes, 3 heures, 5-6 tu matchs bien travaillés. Alors, vois. parce Ouais, que, voilà, ouais, Tu voilà. vois, moi j'ai des flashbacks de quand j'étais petit. De mémoire, c'était pas 5-6 Ah non, combats. il y avait qu'il y beaucoup avait. plus, hein. Il y avait ça, beaucoup ouais. plus. Beaucoup plus, en fait. Et de meilleure qualité en plus. Ouais, Tu vois, c'est genre, vrai, alors c'est que là, tu vois, Ouais, c'est vrai. tu réduis le nombre de combats, je veux bien, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais si c'est pour apporter une meilleure qualité, une meilleure plus-value, Ah ouais, c'est ça. là, ouais, genre, je comprends. Mais ils ont enlevé des combats et c'est moins bien. Et ouais. Bizarre quand même. Bah, à l'époque, tu avais des WrestleMania où il y avait 11-12 combats. C'était. Au bout Bah, d'un moment, ça tirait un C'est à peu. Tu partir de vois. ce moment-là qu'ils ont Ouais. fait 2 nuits parce que Ça va WrestleMania revenir, ouais, ça, 35, WrestleMania 35, pour ceux qui savent pas, c'était un show de 5h30. Et ouais. C'est énorme. T'imagines quand t'es là-bas, t'en peux plus. Et ouais. Je veux dire, honnêtement, même 5h30. t'es passionné, mais t'en peux plus. Le Ouais. main event, il y a même plus de bruit. En plus, Ouais. à ce moment-là, le main event était un main event féminin. Ronda Rousey, que tu n'aimes pas trop, Charlotte Flair et Avec son shadowboxing calamiteux. Ah ouais, elle a fait un shadowboxing il y a pas longtemps là, machallah, c'est Ouais, quelque chose. calamiteux. Ah ouais, Et donc en gros voilà. Alors maintenant, dernière question avant qu'on finisse, TKO dans tout ça. Depuis qu'il y a TKO, on est beaucoup plus sur le Est-ce Le qu'il y a profil, une- le profil, ouais, le il y a une profil. vraie Ouais. plus-value. Par exemple, est-ce toi, que- SMS, qui est catcheur, Ouais. est-ce que le ring c'est sacré? Parce que là, on voit qu'il y a beaucoup de De merchandising. sponsors et de. Encore une fois, il doit y avoir un juste milieu. Ouais. Il doit y avoir un juste milieu. Là, je trouve que le Ah, c'est ring. beaucoup trop. En fait, tu vois que ça. Hein. Limite, c'est. En fait, moi, alors au début, quand il y avait un par-ci, un par-là, moi, ça me gênait pas tant que ça. Mais il y avait quand même des gens qui commençaient à critiquer, qui disaient oui, ça va être encore pire. Et moi, je me disais non, ça va pas être encore pire. Mais en fait, oui, c'est devenu encore pire. Et il y a que de ça. Tu vois, maintenant, sur le coin, tu as la PlayStation. Et sur le coin là-bas, tu as le truc de Logan Paul. le truc de Logan Paul. Et tu as Fortnite. Et tu as un truc de soda chimique qui te. Ouais. Enfin, il y a de tout. Il y a de Même de les tout. tables hein, maintenant, avec Slim Jim. Les tables, c'est vrai. Ah, oui. même les tables Il y a maintenant. les tables, oui. Ah Tu as- ouais. tu as les c'est tables trop. Slim Jim. Slim Tu as les Jim, tables là, Slim le truc Jim. de porc. Non, c'est aberrant. Même sur des tables. Tu as les tables- Je crois qu'il y a les échelles aussi, je dis pas de bêtises. Des trucs J'ai- de Ah porc, oui, Slim Slim Jim, Jim, t'as les échelles aussi. ils ont mis Hot Ones, je sais pas quoi, là, la sauce. Là. Hot Ones, ok. Et Ils ont Slim mis Jim, des trucs de porc. C'est, tu vois, Les bâtonnets là, ouais. Comment tu sais ça, toi? On s'intéresse à tout. C'est aberrant. Non, mais je te jure. Ouais, hein. c'est du marketing agressif, ça. Tu vois, c'est pas, je Voilà. t'en envoie plein, C'est plein, bargain- plein. c'est mange. Et en plus, tu en rajoutes les pubs. Ouais. C'est ça, en fait, là, on est vraiment dans le. C'est agressif. Tu vois un show clairement. si tu vois un show hebdomadaire Hamza, genre Raw et SmackDown en direct, c'est Ouais. interminable. Moi, je l'ai fait, c'est interminable. Il y a des pubs Tu tous les 5 m'étonnes. minutes. Ah, Tous les ouais. 5 minutes. Et tu entends cette musique. Ah et tu les vois, les mêmes ralentis. Genre, tu remarques, il fait le ouah en ralenti, ça dure 10 secondes. tu Les en peux mêmes plus. ralentis. Les mains au ralenti de Jey Uso. Tu vois Jey Uso. Bref, pardon, je vais dire des gros mots encore une fois. Donc, moi, je pense que Chico est quand même un peu coupable de ça. Je pense qu'il faut trouver un juste milieu. Ouais. Toi qui es fan du UFC, bah, Chico également gère l'UFC. Est-ce que c'est pareil? vrai, ça. Ouais, en vrai, à part un peu plus de sponsors sur le. Sur sur- la cage. sur- sur la enfin, cage. ouais, sur le parterre, sur les tatamis. Bah, Le parterre. ouais, j'ai eu un bug. Mais après, C'est Jey Uso, ça. là où nous, on va. À l'UFC, on va pas s'attarder sur le décor parce qu'en Ouais. soi, on s'en fout. On va voir Ouais. directement juste les deux gars se battre. Tu vois, Ouais. genre, le décor, il importe pas du tout. Là où le catch, oui, tu vois, genre, Ah le oui, c'est décor vrai. fait partie de l'histoire. Tu Ah vois, oui, c'est c'est pour vrai, ça non, que c'est c'est- plus. Enfin, nous qui C'est plus dérangeant, je trouve. à l'UFC qui est plus de sponsors ou qui en est C'est une plus casse ou moins. et en plus, Ouais, justement pas, je- ça je- change pas grand en chose. plus, Très, même- Je suis d'accord avec toi. très sincèrement, hein. Je suis d'accord avec toi parce qu'en plus, entre guillemets, la différence, bah, c'est que c'est un vrai combat, il n'y a pas de scénario. entre Voilà, tu guillemets. vois. Ouais. Alors que là, c'est un scénario. Tu C'est suis un une histoire. scénario, tu suis l'histoire. T'imagines, tu suis une histoire de fou furieux et juste avant, Slim Jim, n'oublie pas. tu vois, Ouais, c'est ouais, sauf que là, tu ouais, peux pas c'est- couper le combat. Genre, c'est Tu peux un je mets des guillemets, un vrai combat, tu vois. Genre, ah, il y a la pub, attendez. Bah oui, tu Tu peux vois. pas. Ouais. Et Raw SmackDown, bon, ça fait des années que c'est comme ça, mais pas à ce point-là. À ce point-là, des fois, il y a Ouais, deux c'est- coupures dans le même match. C'est infernal. Tu vois même pas un tiers du match, quoi. Ah, c'est infernal. Après, malheureusement, tant que TKO engrange des sous, ça va être comme ça. Hein. Ils vont essorer le truc jusqu'à la fin. Hein. Ouais. Dis-toi que là, en ce moment, l'influence des stades sont de moins en moins nombreux parce que les places sont tellement chères. Mm. Tu te rappelles, nous, quand à Clash of Paris, en fait, à Clash of Paris, pour une anecdote, Ah oui. il faut savoir que bah, déjà, les places sont plutôt chères. Et en plus, quand tu es là-bas, ils te disent n'oubliez pas, vous pouvez acheter des t-shirts. Et là, tu avais 30 000 personnes qui disaient on n'a plus de sous. Et ça sifflait dès qu'il y avait des pubs. Ouais. Oh, arrêtez Genre, on ouais, a plus de achetez sous. ci, Ça, achetez ça, ça. c'est ma France. Ça, c'est Ouais, ma Tu vois, France. genre, Ça, achetez c'est ma ci, France. achetez ça. On n'a plus de sous, Ça, c'est ma frère. France. Ça y est, c'est fini. Voilà. Tu veux que j'achète quoi? La vérité, c'est un truc de fou. Et mais par contre, ils disent on n'a plus de sous. Les menteurs, ils sont tous fait la queue pour acheter
Il était une fois John Cena, genre le t-shirt John Cena qui était Ouais, je exclusif. crois 40 balles, non 45 € le t-shirt. 45 balles. Que tu achètes, que tu peux le faire genre c'est 5 € le t-shirt en vrai. Oui, bah oui. Voilà, je peux te le dire Ah parce oui. que c'est très bien. La qualité est mauvaise, hein. Mais et les ceintures, on a vu les ceintures. Oh. Combien 1000 € la ceinture Ouais. je crois. Oui, oui. T'as vu 1000 € toi? Moi, j'ai 1000 €. Hein. Ah, la ceinture, Attention, hein, parce que là, on va avoir des problèmes. De mémoire, c'était entre 800 et 1000 €. La ceinture. Ah oui, j'affirme le. J'affirme. Ah, j'affirme ce que t'as vu, hein. Ah, j'affirme, j'ai vu. 1000 €. Moi, je hein, l'affirme quand même. pas ce qu'il a vu. Moi, moi, j'ai l'ai, vu. alors. J'ai vu. J'ai vu que c'était 3 chiffres, mais ouais, putain, j'ai pas Moi, vu 1000 €. j'ai même 1200. 1200. Oui, elle- même ça monte. 1200. Elle a quoi la ceinture, frère? Je sais pas, peut-être c'était une ancienne édition. Je C'est un- connais pas tous les Quoi, designs, peut-être. Quoi, ça t'augmente la mana? C'est quoi? C'est quoi cette ceinture? Et le pire dans ce genre, c'est que j'en ai vu plein en acheter. Ouais. Mais Ah c'est- ouais, mais ça, ouais. Ça, Tu c'est- vois Mais en fait, c'est là où je comprends parce que moi, entre guillemets, j'ai déjà fait des shows de catch, que ce soit pour voir SMS dans les shows marseillais ou les shows en France. Mais également, j'avais fait un show à SmackDown à Barcelone qu'un ami m'avait offert. Moi, j'avais pas vu ça, tu vois. Quand j'arrive à Clash in Paris et à Raw, le marché, ça se vendait comme des petits pains. La mais surconsommation, Ah oui, ouais, c'est ça. ce que c'est tu ça, veux, c'est un c'est truc de aberrant. fou, C'est ça. aberrant. Mais tu vois, par exemple, moi, je ne comprends pas. J'ose même pas imaginer le chiffre d'affaires qu'ils ont fait. Moi, je ne comprends pas. Entre les places qui étaient chères quand même. Hein. Ah, extrêmement C'était- cher. C'était cher. Hein. Plus le merchandising, plus les pubs, plus les pay-per-view qu'ils ont vendus. Ah, Ah, mais en plus, il y a un truc, alors ouais, tu me fais rappeler. C'est que maintenant, depuis quelques temps, maintenant, il y a TKO et WWE donc, qui se vantent de dire ah, mais regardez, on a fait le plus de. Comme par exemple à Backlash Lyon. Je sais pas si vous étiez à Backlash Lyon. non, moi j'y étais Non, Il y pas. je avait regardais à la télé. Ouais. Philippe Chiro qui était venu sur le ring, qui t'avait dit. Ah oui, l'influence. Voilà, ouais, il avait dit l'affluence, Ouais. il avait dit, et on est devenu aussi le show avec le plus de recettes de l'histoire de WWE. Et ça, avant, je pense pas qu'il y avait ça. Et Non, maintenant, ils se non, vantent non. de faire le plus de recettes à chaque fois, à chaque show. littéralement. Et moi, je trouve que ça prouve que en fait, ils sont vraiment dans le. Enfin, vraiment dans la consommation, dans le. Voilà, genre, donne les sous. Donne Ah, mais les sous. et... tu verras qu'à ce rythme, leur pire ennemi, c'est eux-mêmes. Parce qu'ils vont vouloir toujours pousser plus. Au bout d'un pour moment, ça va saturer. faire plus spectaculaire, pour faire plus. Et Ouais, tu verras ça, que ça ouais. risque de se casser. Surtout tout seul, qu'en ce moment, tu la vois. WWE ne fait que remonter parce qu'en termes de scénario, c'est beaucoup meilleur et en termes de prix, c'est moins cher que. Ah ouais. W, ouais. et, Ouais, ouais. et en termes de contenu catch, c'est vraiment beaucoup. Moi qui commence à me mettre à regarder la Ouais. UW, va regarder, frère. Moi, je te le dis, va regarder. Ça n'a rien à voir. Le Wargame, j'ai vu leur Wargame. Ah, c'est une dinguerie. Ah, c'est vraiment, je te dis, là, c'est C'est vraiment sûr la qu'il n'y a guerre. pas de. Il n'y a pas de. Il n'y a pas ça. Et aussi, m'étonnes. là, je vais te dire vraiment des golems. À Clash in Paris, ils ont fait la même chose. Philippe Chiro, il est venu. Il a dit, on avait L'affluence, oui. l'influence et les recettes. Ça siffle. Ouh. Il a dit, et vous avez battu l'influence de Taylor Swift. Tout le monde, Tout le monde était content. T'es genre, vraiment. Taylor Swift, tiens. Je comprenais pas. Je comprenais pas. Et vraiment, le public le plus versatile. genre, vraiment. Et c'est ce que j'ai dit. Je pense que le public de catch, je vais peut-être me faire des ennemis. Je trouve que c'est des kikous, comme on dirait dans les mangas. C'est des kikous. Des suiveurs de tendance. Voilà, même. des suiveurs de tendance, Ouais, je dirais. je suis Voilà. d'accord. Je trouve que c'est des suiveurs de tendance. Et voilà, après, chacun aura son avis sur ça. Je suis d'accord. Bah, en tout cas, les gars, c'est la fin de ce podcast. Premier podcast par rapport au catch. On se retrouve bien évidemment pour un prochain épisode de It's Time. On parlera de MMA. Le prochain épisode, Saïd fera son retour. Saïd du Groupe fera son grand retour plaisir. C'est pour beau, ça. parler, Ça, c'est beau, ça. pour parler du UFC Très encore grand avec nous, plaisir. pour parler de MMA. SMS, tu reviendras bien évidemment pour reparler de catch avec nous. Plaisir, avec Voilà. plaisir. Prochain rendez-vous catch, le tournoi sera le 15 décembre pour justement la dernière de John Cena elle sortira et Ouais. après la vidéo sortira après bien évidemment. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Dites dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce podcast. Vous voulez pas qu'on parle de certains sujets par rapport au catch, par rapport au MMA ou par rapport à autre chose, dites-le nous. Abonnez-vous, mettez la cloche, partagez, surtout partagez, likez pour qu'on puisse faire monter la chaîne et pour qu'on puisse vous proposer encore plein de choses, que ce soit le football, le sport de combat, le cinéma et autre chose. Bref, c'était l'empereur, le viking d'Algérie. Et SMS, Tranquille. et nous on vous dit à la prochaine. Salut tout le monde. Ciao. Ciao tout le monde.